Si vous voulez savoir comment je glow up et que je passe de cette tête-là à cette tête-là, eh bien c'est grâce à tous ces petits produits qui sont là et que je vais vous présenter tout de suite. Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui je vais réaliser ce make-up avec vous. Vous allez voir les produits en action et vraiment les produits que je vais vous montrer, ce sont mes pépites du quotidien qui ne me quittent plus. On va vraiment avoir un fond de teint à effet photoshopé, filtrant assez bluffant, un anti-cerne, pareil, lissant, je crois que vous n'allez plus jamais le quitter. Ce combo rouge à lèvres avec à la fois du confort, tout ça, un blush crème, mais alors d'une facilité incroyable. Et je voudrais vous remercier à tous ceux qui m'ont rejoint sur cette nouvelle chaîne. On va glow up ensemble. C'est quoi glow up? Glow up, c'est briller, c'est se sentir bien, c'est prendre confiance en soi, que ce soit par la lecture, par du lifestyle, par du make-up, par des tout petites actions du quotidien, le fait de ranger sa maison, le fait de faire du ménage. Toutes ces petites actions qui, cumulées, font qu'on se sent mieux, on se sent grandir et on se sent briller. Le maquillage, c'est une source énorme de confiance en soi et aussi pour moi, c'est un moment totalement de flow où j'oublie tout, où je me recentre un peu sur moi, où je prends soin de moi et où j'arrive à oublier tous les tracas du quotidien. Ça m'a aidé énormément lorsque j'étais adolescente et en mal-être parce que je souffrais d'acné sévère, j'avais une très mauvaise image de moi, pas du tout confiance en moi et en fait le fait de maquiller ça m'a toujours aidé à affronter le quotidien et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre sur cette chaîne. Vous aider à prendre soin de vous et à briller tout simplement de l'intérieur, de l'extérieur. Côté fond de teint, il y a vraiment deux fonds de teint que je porte énormément en ce moment. Alors le premier, si vous êtes un ancien, que vous me rejoignez de ma chaîne principale, vous savez de quel fond de teint je vais vous parler. C'est le Revlon Color Stay. Ce fond de teint, les amis, que vous ayez la peau grasse, que vous cherchiez un fond de teint longue tenue, notamment pour l'été, c'est votre BFF, Best Friend Forever. Je l'utilise depuis 20 ans. Il existe au cas où, si vous avez une peau plus sèche, en version peau normale à sèche. Moi, j'utilise forcément la version peau grasse. Si vous me rejoignez par ici, bonjour, bienvenue. Moi, c'est Audrey, je vous l'avais compris en début de vidéo. Et ici, on a clairement une peau grasse à 41 ans. Donc, j'ai différentes problématiques de peau. Et notamment, quand je me maquille, il faut que ça matche forcément avec mon type de peau qui est très compliqué. En plus, moi, j'ai une peau avec de la texture, j'ai des pores dilatés. Donc, trouver des produits teints et des produits qui conviennent parfaitement, c'est parfois un peu galère. Et en plus, quand on vieillit, on commence à avoir une peau des fois déshydratée, une peau qui se marque. Et en fait, il faut vraiment aussi jouer sur les textures. Et donc, dans ces cas-là, si vous êtes un peu dans cette problématique, quarantaine, voire plus, cinquantaine, soixantaine et même au-delà, et que vous cherchez un fond de teint avec un peu un effet très léger, presque effet Photoshop, j'allais dire filtrant, qui ne déshydrate pas la peau, et bien dans ces cas-là, vous allez le voir en action. Ne cherchez plus et allez tester le By Terry Hydra Foundation. Ok, on n'est pas du tout sur le même type de prix, mais on est vraiment sur des rendus, on va dire, différents. Là, on a quelque chose de plus épais, mais qui va tenir toute la journée. Je vous le mentionne parce que je le porte énormément, notamment quand il fait très chaud. Et par contre, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, une très belle couvrance et un tout petit peu plus de lumière et d'effet naturel. Une très bonne tenue, mais un rendu, on va dire, plus hydratant, plus confortable. J'en mets en fait 2-3 gouttes sur un Beauty Blender. Alors j'appelle ça Beauty Blender, mais ce n'est pas la marque Beauty Blender, c'est une éponge à maquillage. Ce qui me bluffe dans ce fond de teint, c'est sa couvrance. Franchement, je m'attendais à quelque chose de très glowy, de très naturel, et en fait non, on obtient vraiment une très belle couvrance. Donc c'est bien, voilà, si vous êtes un peu comme moi, que vous avez besoin quand même de couvrir, parce que vous avez peut-être des cicatrices, des taches pigmentaires, mais que vous avez besoin, pour ne pas que ça marque vos sillons nasogéniens, vos rides, vos ridules de déshydratation, de texture très fine. Donc c'est vraiment le fond de teint qui va vous offrir ce côté en plus un peu peau veloutée, rebondie, lumineuse, un teint unifié mais sans épaisseur. Ce fond de teint ne me quitte plus, je le porte en 400W si ça peut vous aider pour choisir votre carnation. Il est très concentré, il en faut peu et il a vraiment cet effet presque imperceptible et peau nue. Ensuite, on passe à l'étape anti-cerne, le Revlon Color Stay. Tout d'abord, il faut qu'on remercie Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time d'avoir fait découvrir ou redécouvrir pour ma part l'anti-cerne, j'allais dire le fond de teint, Color Stay de Revlon. Alors moi, c'est un anti-cerne que je connais depuis des années, puisqu'en fait, Revlon, ça fait partie de mes marques de drugstore préférées. J'ai des tas de produits que j'aime chez eux. Leur highlighter Skin Light, leur bronzer Skin Light, leur fond de teint, enfin il y a plein de produits, leur poudre aussi Color Stay qui est géniale. Et en fait, ça fait, je crois,
crois, au moins 4 ans, au moins, enfin, que j'utilise cette anti-cerne et je pense que sur ma chaîne principale, je vous en avais jamais parlé et Charlotte en a parlé dernièrement et elle a un contour des yeux très exigeant comme moi. Alors quand on parle de contour des yeux exigeant, c'est-à-dire un contour des yeux qui veut très vite marquer, où le produit peut vite filer dans les ridules, se déplacer et bref, vous faire un rendu, on va dire, vous faire plus de mal que de bien, et tandis qu'avec cette anti-cerne là, une fois appliqué, il va avoir une belle couvrance, une belle finesse et complètement presque se figer et avoir un effet très lissant. Il ne migre presque pas dans les ridules. Alors je dis presque pas parce que on ne peut pas demander à un produit teint liquide d'absolument pas migrer, hein. C'est quasiment impossible, mais il est vraiment bien pour un tout petit prix. Et c'est vraiment un produit que je redécouvre avec grand plaisir et j'avais oublié à quel point je l'aimais. Merci Charlotte. Cet anti-cerne, il peut être un peu sec, donc je vous conseille, si vous avez un contour des yeux très sec, comme le mien par exemple, d'appliquer juste, déjà pour faire une bonne routine soin, hein, je vous renvoie à ma chaîne principale que vous devez peut-être connaître, mais sinon vous avez des bases, et notamment une en particulier chez Bobbi Brown, qui vous permet en fait de lisser le contour des yeux et d'apporter du confort et du glissant avant votre anti-cerne. On va en mettre vraiment une toute petite quantité, c'est ça aussi le secret lorsque l'on vieillit, c'est vraiment d'utiliser des très petites quantités. Alors c'est un anti-cerne qu'il faut travailler assez rapidement, vous n'avez pas besoin de le laisser poser, de le laisser sécher, parce qu'en fait il se fixe très vite. Et moi j'aime beaucoup celui-ci l'utiliser avec un mini beauty blender, une mini éponge, on va dire, un anti-cerne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a à la fois une très belle couvrance, mais surtout un rendu très fin et il ne bouge quasiment pas de la journée. Vous n'êtes pas forcément obligé de le poudrer. Et je vais vous présenter de toute façon une poudre. Si vous avez justement l'anti-cerne qui file, avec cette poudre, vous allez avoir de grandes chances à ce que vous ayez un contour des yeux beaucoup plus réveillé, frais et un anti-cerne qui ne file presque pas. Donc voilà, une petite quantité, il vaut mieux y aller plusieurs fois d'affilée que, voilà, comme un bourrin d'une première fois. Tout petit peu ici où j'ai des petites taches pigmentaires. Cet anti-cerne se travaille très vite. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Encore une fois, merci Charlotte. Autre grand favori qui a surpassé tous les liners que j'utilisais, le NARS Climax. Alors pourquoi cet eyeliner a détrôné tous mes autres eyeliners? Tout simplement de par sa forme. Il a une forme et une pointe qui se travaille hyper facilement. Si vous galérez comme moi pour l'eyeliner, testez celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez la pointe, mais elle est presque aplatie au bout. Et c'est l'un des rares eyeliners que vous pouvez vraiment travailler de face, comme ceci. C'est vrai que souvent l'eyeliner, il faut le travailler sur le côté, on va dire. Mais celui-là, vous pouvez vraiment le travailler de face. Et ça peut être très pratique, notamment pour le coin interne de l'œil. Et pour la virgule, elle se fait presque toute seule avec cet eyeliner. Je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. Donc vous voyez, je peux vraiment mettre mon feutre, en fait, la pointe, le travailler en face, vous voyez, pas sur le côté. Et pareil pour la virgule. Vous voyez, elle se fait presque d'elle-même en fait, de par la forme de l'eyeliner. Et je trouve que ça facilite grandement les choses. Autre pépite découverte sur YesStyle, ce fard lumineux à tout petit prix, hyper concentré, qui va vous permettre mais vraiment d'illuminer votre regard et votre paupière. Donc vous avez plusieurs couleurs. Là je porte de toute façon la teinte Pink Ornement. De toute façon à chaque fois vous trouvez toutes les références en barre d'infos, les codes promo et tout ça. Donc c'est un petit fard à paupières liquide et vous allez juste venir en fait un tout petit peu tapoter au centre de la paupière et vous pouvez même le mettre en topper par-dessus n'importe quel autre fard. Et en fait, ça vous fait un rendu miroitant hyper joli. Il en faut vraiment très peu et ça tient toute la journée sans avoir, vous savez, d'effet trop épais parce que la texture est très fine. Vraiment, c'est l'un des plus beaux fards à paupières lumineux que j'ai découvert. Mais prochainement, je vous parlerai de fards à paupières lumineux assez exceptionnels. Voilà le rendu sur les paupières. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est miroitant. Un mascara au prix mini aussi, on part chez Essence. Vous cherchez un mascara qui va vous apporter à la fois de la longueur, du volume pour 3,99 €. Ne cherchez plus encore une fois. C'est une brosse avec deux embouts, donc on a un côté qui va apporter beaucoup plus de longueur avec des plicots plus longs et un côté beaucoup plus dense qui va apporter du volume. Je travaille d'abord le côté, on va dire, allongeant avec les poils plus longs et plus espacés.
Et ensuite je mettrai une deuxième couche avec le côté on va dire plus volumateur et franchement c'est un tout petit prix, un très beau rendu et un mascara en plus qui est en version waterproof donc qui va tenir toute la journée. Voici le rendu avec une seule couche. Je n'ai pas du tout essuyé la brosse en plus lorsqu'elle est sortie du flacon. Ça ne fait pas du tout de paquet ou très peu. Après c'est vrai que le mascara ça dépend vraiment de votre type de cils. Si vous avez les cils longs, les cils courts. Alors moi j'ai la chance d'avoir des cils assez longs et plutôt courbés. Hein. Ils sont pas droits et courts. Donc c'est sûr que le résultat ne sera peut-être pas le même chez vous. Mais franchement à ce prix là, du côté des bronzers, le bronzer Puro Bio. Ces derniers temps j'utilise énormément ce bronzer de la marque Puro Bio. Alors non pas parce qu'il est bio, hein, c'est pas du tout un critère pour moi, mais surtout parce qu'en fait il a la bonne tonalité, donc il a un rendu mat, il a une bonne tenue et en fait ils se font très bien dans la peau et il a cette tonalité ni trop chaude ni trop froide, donc parfait si vous voulez à la fois réchauffer le teint mais faire un peu de contouring. Et en plus vous pouvez tout simplement ensuite racheter la recharge et je crois que la recharge vous la trouvez aux alentours de 9 € et prix plein vous le trouvez peut-être, allez, moins de 13 € celui-ci et franchement c'est un bronzer petit prix mais qui est juste génial. J'arrive pas à trouver de couleur assez similaire qui n'est pas ni trop froide grise, qui est un tout petit peu chaude mais pas trop et celui-ci mais vraiment il est génial. Alors ça fait, en plus ça fait des années que je l'utilise, il s'est très peu creusé. Vous voyez il est très pigmenté, il se travaille très bien et je trouve qu'il est très beau, vous voyez en contouring, mais vous pouvez un peu le remonter un peu en bronzer aussi pour réchauffer. On repart du côté de la K-Beauty avec encore une fois un produit petit prix, mais surtout c'est je crois le meilleur blush crème que j'ai pu tester. Donc c'est livré dans un petit caution comme ça. En plus ce qui est très bien avec les packaging, avec ce type de packaging, c'est qu'en fait vous avez une opercule, ce qui permet en fait que votre blush crème ne sèche pas trop rapidement. C'est une texture mi-crème, mi-gelée, presque pâte à modeler et vous avez un petit cushion comme ça pour prélever. Alors il existe en plusieurs teintes. Celle-ci c'est la teinte numéro 5, Vieux Rose Jelly. Vous venez tout simplement prélever, juste un tout petit peu presser l'éponge. Hop, regardez. Et ça fonctionne même sur un teint poudré, j'ai déjà essayé. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, ça s'applique très vite. C'est incroyable, j'ai jamais testé de blush crème comme ça. Vraiment avec ce côté à la fois frais, pigmenté, ça ne déplace pas du tout la matière que vous avez en dessous, donc le fond de teint que vous avez mis en dessous. Vous pouvez l'appliquer même si vous avez poudré votre peau. C'est les meilleures crèmes, les meilleures blush crème, ouais je vais y arriver, les meilleurs blush crème que j'ai pu tester, mais ils sont extraordinaires. Je n'utilise plus que ça, je crois que ça fait 2 mois que non-stop je les utilise tout le temps. La rapidité en 3 petits coups de houppette, ça y est, c'est étalé, c'est fondu, c'est hyper facile. Surtout pareil, moi les blush crème avec ma peau grasse, ça ne match jamais. Ensuite pareil, quand on a les pores dilatés, tout ça, les blush crème, faut se lever tôt pour en trouver un qui match, voilà, quand vous avez une peau comme la mienne. Donc là, celui-ci, je pense qu'il matchera avec tous les types de peau, mais même les plus grasses et les plus exigeantes. Pour l'étape de la poudre, si vous cherchez une poudre pour le contour des yeux, vraiment pour fixer votre anti-cerne, l'une des meilleures qui existe depuis un petit moment, ce sont celles de By Terry, donc la Hyaluronic Powder que vous avez en teinte naturelle, que vous avez en teinte un peu jaune, un peu rose. C'est vraiment une poudre très fine qui va pas du tout déshydrater, qui va pas du tout se voir, mais depuis quelques temps je lui fais des infidélités avec la poudre de Givenchy en teinte voile rosée qui va apporter à la fois un tout petit peu de matité, qui va fixer votre teint mais qui va apporter une très belle lumière. Donc hop, je vais essayer de faire qu'un côté. J'utilise des petites houpettes comme ceci que j'achète sur Amazon. Donc là c'est un lot où il y avait des roses et des noirs à tout petit prix. Et pour une peau comme la mienne, c'est très pratique en fait. La houppette c'est beaucoup mieux en fait pour mettre la poudre. Et regardez la différence. Donc le côté poudré, je trouve qu'il est tout de suite beaucoup plus lisse, lumineux et beaucoup plus joli en fait que le côté non poudré. J'ai vraiment mis très peu de quantité. De par ma peau grasse, je vais poudrer tout le visage. Alors c'est pas du tout la poudre qui va, on va dire, réguler au maximum ma peau grasse, mais de toute façon j'ai tellement la peau grasse que moi quoi qu'il arrive, au bout de 2 heures il faut que je fasse des retouches avec des papiers absorbants. Donc je préfère avoir une poudre, on va dire lumineuse, qui embellit le teint, tout ça, qu'une poudre qui matifie super bien mais qui se voit, qui est épaisse, qui déshydrate et qui est moins fine. Donc vraiment cette poudre là elle est vraiment très jolie. Et moi en plus j'ai une carnation plutôt,
voilà, plutôt jaune, plutôt chaude. Et en fait, cette teinte-là un peu rose, ça contrebalance le jaune de ma carnation. Et voilà, je trouve que c'est très très flatteur. Et en plus, elle est vraiment imperceptible, quoi. Elle a une légère odeur, c'est pas désagréable. L'highlighter du moment, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Pour l'instant, pour moi, c'est pas encore une pépite. Voilà, je suis en train de le tester depuis quelques temps. Voilà, je suis un peu mitigée. C'est pas mon highlighter préféré, donc voilà, je vous en reparlerai, je vous le mentionne, je vous le montre parce que vous allez sûrement me demander ce que je porte au niveau de l'highlighter. Il a un côté très glacé, plutôt froid que j'apprécie, mais ce que j'aime moins, c'est qu'il y a quelques petites paillettes que peut-être j'ai peur que pour les carnations plus claires que la mienne, il se voit de trop. Il est assez fin, lumineux, je sais pas, voilà, pour l'instant, alors pour l'instant c'est plus, on va dire, un coup de cœur qu'un flop, hein, c'est clairement pas un flop, mais c'est peut-être pas voilà, c'est peut-être pas une pépite comme les autres produits que je vous ai présentés, mais il reste quand même très très joli, hein, ne serait-ce que le packaging, le pan, vous avez aussi le dégradé de couleur qui vous permet soit de prélever des nuances plus chaudes et plus claires ou plus rosées et plus foncées, mais je crois que ce que je lui reproche c'est qu'il est trop froid pour ma carnation et en fait, alors il se voit de trop et il peut un tout petit peu marquer la texture de la peau. Bon, après qu'on a une peau avec de la texture, c'est rare l'highlighter qui ne marque absolument pas. Côté lèvres, un combo qui ne me quitte pas, un combo qui va donner une coloration un peu rose, framboise, un côté très confortable, très brillant, donc qui peut être très très bien justement si vous avez les lèvres affinées, desséchées, les miennes sont très très sèches et donc j'ai besoin à la fois de confort, un produit bien pigmenté et très très confortable qui tient bien dans la journée sans dessécher les lèvres et en fait j'utilise deux rouges à lèvres, ils ont des rendus assez similaires. Le premier chez MAC, le Love Me Lipstick en teinte My Little Secret. On est sur un beau rose soutenu, très confortable, avec un rendu un peu brillant, mais sans être trop brillant, franchement, qui est très très beau. Et je le mélange au Chanel Coco Bloom en teinte Merveille, qui est juste ici et qui a vraiment un effet baume très hydratant. Là, vous avez celui de MAC et là, vous avez celui de Chanel. Je les associe toujours au crayon MAC en teinte Beat. Beat pour betterave, hein, mesdames et messieurs. J'ai redessiné le contour mais j'ai aussi un peu rempli ma lèvre. Je mets en premier le rouge à lèvres de MAC. Il est très pigmenté, c'est un rose estival qui a un peu un côté un peu néon et j'atténue en fait ce côté néon avec le rouge à lèvres Chanel qui va aussi apporter un tout petit peu plus de brillance et de confort mais qui va aussi un peu désaturer cette couleur qui peut être, alors en vidéo... c'est peut-être un peu plus prononcé que dans la réalité, mais c'est vrai que voilà, si c'est trop néon, c'est pas forcément flatteur. Et voilà le combo des deux. Et voilà le résultat, c'est vraiment un make-up que je porte tous les jours, je pense que vous m'avez vu énormément le porter. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, le mot magique à insérer en commentaire, ça sera Glow Up. Si vous voulez savoir quelle routine soin j'utilise, je vous renvoie à ma chaîne principale qui parle de skincare et qui vous donne toutes mes astuces et mes conseils pour prendre soin de votre peau. On se retrouve très très vite et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.